Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute. Les coups de cœur de brodeur! C'est l'heure des coups de cœur de brodeur, une balado spéciale Objectifs du développement durable. Une émission où nos animateurs de 5e, 6e année de l'école Victor Brodeur vous sensibilisent aux différentes façons d'aider et à préserver un monde plus juste. Bienvenue dans l'épisode extra spécial des coups de cœur de brodeur, le cycle vert. Bonjour, je m'appelle Elliot. Moi, c'est Jacob. Et moi, Gaël. Nous sommes des élèves de l'école Victor Brodeur et aujourd'hui, on a un épisode spécial qui va parler des objectifs de développement durable. C'est quoi? Jacob, tu dois connaître ce sujet. On a pratiqué. Ce sont des missions qui ont pour but de préserver la Terre. Ils ont un surnom de ODD. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ODD numéro 9 et 12. Et c'est quoi l'ODD 9 et 12? Jacob! L'ODD numéro 9, c'est Innovation, Industrie et Infrastructure. On les appelle les 3 I. Ça vise à créer des routes, ponts, etc. qui vont résister au temps, mais de manière écologique. C'est aussi les compagnies qui doivent innover pour moins polluer. Et le numéro 12? Le numéro 12, c'est consommation et production responsable. C'est acheter moins ou mieux, moins dépenser de nos ressources en achetant ce dont on a besoin, sans gaspillage et en créant des produits qui polluent moins et utilisent moins de nos ressources. Maintenant que vous connaissez les noms, on va commencer avec l'ODD 9. Cette ODD cible aussi construire des infrastructures résilientes comme des routes ou d'autres réseaux de transport. Les 3 I aident en partie à lutter contre la pauvreté car beaucoup de personnes deviennent sans-abri parce que leurs maisons sont endommagées ou s'effondrent. Comme pendant des orages et des tremblements de terre. Je ne comprends pas. En construisant des bâtiments robustes, ça réduit les chances que ton abri soit détruit. Ça me fait penser à la fille de 10 ans qui a créé des sucettes santé ou quelque chose du genre. Oui, Alina Morse. Elle a commencé une entreprise qui fait des sucettes qui sont bonnes pour les dents. Et qui sont délicieuses. En parlant de ça, c'est un bon exemple d'une industrie innovante avec un produit nouveau et utile. T'as raison, Gaël. Que pensez-vous qu'on peut faire à l'école pour aider? On pourrait participer à des projets de résolution de problèmes techniques. Ou créer des prototypes résistants et éco-responsables. Sais-tu quelle heure il est, Jacob? C'est l'heure du savais-tu que... Savais-tu que 60 à 64 du papier mondial est recyclé? C'est beaucoup. Mais seulement 9 du plastique au monde est recyclé. Ce n'est pas beaucoup. Dans les écoles, des fois, ils font des composts et beaucoup de recyclage, alors que dans la nôtre, il y en a qu'à la cantine. Mais que peut-on faire pour le plastique? Eh bien, on peut recycler, réutiliser, réduire ou même arrêter d'utiliser. On veut que la Terre soit en santé, alors on a besoin de personnes qui aident. Vous devriez aider. Maintenant, prenons une petite pause de publicité. Avez-vous déjà rêvé qu'il y aura des déjeuners écologiques? Il y a maintenant les céréales en forme de feuilles et de branches avec une boîte entièrement en métal et entièrement réutilisable avec plus de 10 saveurs. Ils ont 0% de cholestérol. Achetez-les avant qu'il ne soit trop tard! Maintenant, continuons avec le cycle vert. Que pensez-vous qu'on peut faire à l'école pour aider? Quoi? On peut utiliser une boîte à lunch à 0 déchet, comme sans emballage. On peut aussi réduire notre consommation de papier et de plastique.
J'en ai un. Classer les déchets comme le compost, le recyclage et la poubelle. Aider le monde peut être facile quand tu sais comment le faire. Tu pourrais juste éteindre la lumière derrière toi pour économiser de l'électricité. Tu pourrais marcher ou faire du vélo plus souvent quand tu te rends au travail pour diminuer les gaz que tu dépenses. En plus, ça te fait faire de l'exercice. Tu pourrais même juste manger moins de viande ou déposer tes déchets dans la poubelle au lieu de les laisser tomber partout. Franchement, la vie serait tellement meilleure si les gens acceptaient de faire un petit effort. Et c'est facile de faire un effort. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est penser à l'environnement et de faire des petits gestes. Merci d'avoir écouté le cycle vert. À la prochaine! Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne Les Idées Lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!